Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui. On va faire le cosplay de Chika. Je pense qu'en juillet ça va faire 1 an que je veux faire ce cosplay, puisque ça va faire 1 an que j'ai commencé à regarder Kaguya-sama, donc l'animé. Si vous voulez regarder l'animé, c'est Love is War, c'est trop mimes. Je vous invite vraiment à le regarder si vous pensez qu'on a les mêmes goûts un peu en matière d'animé. Moi j'aime bien tout ce qui est mignon, j'aime bien tout ce qui est un peu dramatique avec des histoires d'amour. Kaguya-sama c'est trop mignon, et aujourd'hui par contre on va pas... Enfin c'est Kaguya-sama Love is War. Aujourd'hui on va pas faire le personnage principal, on va faire un des personnages principaux qui est Chika. Fujiwara Chika, qui est dedans la petite secrétaire. Elle a les cheveux roses, elle est toute mignonne, elle a un caractère hyper mignon, elle est toute souriante. On va faire le cosplay, je me suis dit que j'allais le faire en vidéo pour vous montrer un petit peu toutes les étapes, puisque d'habitude je fais que des photos sur Insta ou des réels de TikTok, et là je me suis dit qu'on allait vraiment rentrer dans les détails et que j'allais faire ça avec vous. Donc écoutez, je suis pas du tout maquillée. Pour les perruques, j'hésite entre 3 perruques. Donc ça pareil je vais voir en fait en vidéo. Donc on va commencer, je vais vous rapprocher et c'est parti. On va commencer par les lentilles. Du coup j'ai Chika a les yeux bleus, donc j'ai des lentilles bleues. Je vous mets à l'écran d'où elles proviennent, puisque là de tête j'ai pas le nom de la boutique. Du coup j'ai des lentilles bleu clair, je sais pas si vous pourrez les voir. Je vais les mettre. Je vais les mettre avant le make-up, puisqu'avant j'avais pris l'habitude de les mettre après, puisque j'arrivais justement à les mettre après, parce que quand j'avais des faux cils j'arrivais facilement à retenir mes cils, mais maintenant je n'y arrive plus. Après, y a pas une façon de mettre les lentilles, chacun a sa façon de le faire. Moi j'ai ma façon, après peut-être que vous c'est pas comme ça que vous le faites. Je sais pas si elles vont être très bleues par contre, je les imaginais plus intense, moins pastel, mais bon c'est pas grave. Donc hop, je fais comme ça, je tire mes cils. Parfait. Ah bah si, ça va en vrai. Bon, mes yeux risquent de pleurer malgré tout parce que j'ai des yeux très sensibles. Wow, du premier coup les deux. On va laisser mes yeux un petit peu pleurer. Oh, parfait. Bon, mes yeux vont pleurer un petit moment, mais ça va bien finir par s'arrêter. Donc je vais tenir ma petite frange avec des magnifiques pinces papillons. De toute façon mes cheveux on s'en fiche pour cette vidéo, puisque je vais mettre une wig. Tu sais, j'ai reçu récemment des produits de chez Beauty Bay pour la peau. J'ai un sérum rétinol qui est fait pour illuminer et pour harmoniser la peau. Hop. Bon, si je sais pas regarder ou que je regarde tout le temps dans la même direction, c'est parce que mes lentilles au début elles me font mal. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais plaquer mes sourcils avec ma colle Elmers. Donc du coup j'en mets dans le sens contraire du poil. Et en fait c'est juste pour donner une direction à mes sourcils. Aujourd'hui je vais faire des sourcils assez fins, comme je fais d'habitude en fait, juste sans le petit trou que je fais d'habitude dedans. Mais je les veux un petit peu plus relevés que ça. Pour le teint, il n'y a pas forcément d'étapes qui vont changer. Je vais prendre mon fond de teint de chez Huda Beauty, donc c'est le faux filter. Moi j'ai la teinte Panna Cotta. J'aimerais bien avoir un teint assez couvrant, assez parfait, puisque j'ai pas envie qu'il y ait d'imperfection, et en ce moment ma peau elle me chie dessus. Je vais laisser mon tatouage visible en vrai, enfin après c'est pas grave si je passe dessus. Mais pour le correcteur je suis à la fin de mon shape tape de Tarte, du coup hop, je vais le mettre vraiment sur mes cernes énormes. Ajouter un petit peu de couleur à ce teint, donc j'utilise mon contour stick de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais faire mon petit contouring un petit peu plus léger, puisque comme Chika c'est un personnage qui est quand même assez jeune, je vais pas faire un contouring très marqué. Je le fais un petit peu plus haut que d'habitude. Mon nez je vais le faire un peu pareil. Je vais pas le faire aussi marqué que d'habitude, je pense. Je pense que je me répète dans chaque vidéo où je me maquille, mais oui, je fais exprès de faire mon contouring aussi marqué, voilà. C'est moi qui le veux comme ça. Pour mes joues, je prends une éponge, et bon, elle est propre, hein, c'est juste qu'elle est tachée parce que j'ai utilisé un produit liquide blanc avec. Du coup, hop, je vais estomper. Avec un jumbo de chez NYX, le jumbo blanc, je vais marquer un petit peu les zones de lumière sur mon nez. Donc j'estompe avec le doigt, et de toute façon après ça va être recouvert avec de la poudre, donc ça va atténuer, ce sera pas aussi marqué. Ensuite je vais prendre ma poudre RCMA, donc, que j'achète sur Beauty Bay, c'est une poudre libre non teintée, et je vais venir poudrer tout mon teint avant de passer à tout ce qui sera poudreux.
Je viens prendre ma palette de contour de chez Pixi en collaboration avec la youtubeuse Promise et je vais prendre le fard le plus neutre de la palette, celui-ci, et je vais juste marquer un petit peu les zones que j'ai déjà marquées avec mon contouring stick, mais c'est pour bien faire un fondu un petit peu plus propre. Tout ce qui est blush, highlighter, tache de rousseur, moi je le fais à la fin quand j'ai les yeux maquillés parce que je me rends mieux compte du coup de comment je veux que le make-up soit. Je vais passer à mes sourcils, j'utilise ma palette de Nikita Dragon en collaboration avec Morphe et j'utilise toujours, là pour ce make-up je vais utiliser le même fard que j'utilise d'habitude, c'est le fard Army qui est un brun un petit peu froid et je vais l'utiliser pour faire mes sourcils, donc je prends un pinceau à sourcils et je vais tracer mes sourcils, je vais les faire légèrement relever. Je vais pas forcément suivre la forme qu'ils ont naturellement. Alors pour les yeux, elle a pas de maquillage visible évidemment, du coup je vais prendre un peu de liberté, je vais principalement m'inspirer des make-up qu'on voit en ce moment sur beaucoup de coréennes, du coup quelque chose de très léger dans des tons marrons avec des... J'ai plus de liner marron, ça m'embête beaucoup, mais je vais essayer de trouver une alternative ou alors d'utiliser un petit peu de noir, mais c'est pas grave, c'est juste pour intensifier un petit peu le make-up. Au niveau des palettes, alors j'ai envie d'utiliser deux palettes de chez Colourpop qui sont sorties il y a quelques mois maintenant, de toute façon ils sortent tellement de collections Colourpop. Du coup celle-ci c'est la Cream Soda qui est dans des tons un petit peu marron chaud, mais du coup je trouvais le marron un petit peu trop chaud, mais je vais quand même l'utiliser, je vais juste le mélanger avec un de cette palette là, et ici c'est la Sorbet, donc du coup on est dans des teintes un petit peu plus rouge bordeaux. Je vais pour l'instant utiliser la palette Sorbet et je vais utiliser le fard qui est ici, il s'appelle Drizzled. C'est un taupe un petit peu plus vers le lilas je dirais, et je vais juste faire mon creux paupière avec cette couleur, donc c'est juste pour donner un petit peu d'intensité déjà. Pour le ras de cils, je vais pas coller le fard en fait à mes cils, je vais le mettre un petit peu en dessous en fait. En gros je vais le faire un petit peu en dessous de le pli de mes yeux quoi. Ensuite, je vais prendre ma palette Cream Soda de chez Colourpop. Je vais prendre le fard beige un petit peu rose ici, qui est le fard Soda Shop. Et je prends un autre pinceau estompeur qui vient de chez Lush Beauty, c'est le E30. Et donc je vais prendre le fard et je vais juste estomper les bords en fait de mon fard que je viens d'appliquer. Et juste pour ajouter un petit peu de couleur en fait. Je trouve que ça adoucit un petit peu. Alors je suis désolée si en fond vous entendez une voiture qui sonne. Je vais utiliser, elle fait que de sonner depuis tout à l'heure, je vais reprendre ma palette Sorbet et je vais cette fois-ci mélanger les deux fards ici pour les appliquer en coin externe. C'est juste parce que je veux pas un truc trop foncé, mais je veux quand même intensifier un petit peu le regard. Donc là il me reste une zone vide sur ma paupière mobile, je vais prendre le fard de ma petite palette, c'est le fard Glazy, donc qui est un fard rose gold doré. Je vais l'appliquer au doigt sur le son de ma paupière et je vais juste tapoter, je veux que ça reste assez léger. J'aime trop ce style de make-up en ce moment, j'aime beaucoup les couleurs comme ça, c'est très doux. Et je vais remonter avec les paillettes un petit peu ici sur mon arcade, sur mon creux paupière, juste pour qu'on les voit quand j'ai les yeux ouverts en fait. C'est très joli parce que vous avez des paillettes violettes dedans, roses, et ça fait des très beaux reflets. Je vais légèrement marquer le coin interne avec ce liner. Moi je pense qu'on est pas mal là pour le liner, c'est joli, c'est léger, enfin c'est léger pour moi. Et je vais parler de l'autre côté du coup. Avant de passer aux fossiles etc, donc ce que j'ai reçu de chez Glam c'est des freckle pens, donc j'ai reçu plusieurs teintes. J'en ai essayé un
pour voir justement ce que ça faisait. Là, je vais prendre la teinte Tan et en fait, je vais voir si je peux pas me dessiner avec des cils en bas parce que je veux qu'ils soient marrons. En fait, c'est un produit qui est liquide et qui sèche, donc c'est un petit pinceau comme ça. Et normalement, quand vous faites les taches de rousseur, bah, vous faites comme ça et puis après vous tapotez et ça vous fait les taches. Moi, du coup, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de me dessiner des cils avec et voir si ça tient. Bon, on va faire le test. Je vais... Je vais dessiner un petit peu fouillis, puisque comme c'est marron, bah le but c'est que ça fasse un peu naturel, quoi. Bon, là, si j'ai bavé, c'est pas grave, on va retirer. Bon, ça fait le job, c'est pas aussi bien que si j'avais eu un liner marron, mais ça fait le taf, on va dire. Là, j'ai pris la teinte Tan, donc qui est une teinte foncée, pour pouvoir justement faire en sorte qu'on les voit bien. Bon, par contre, elle est très orangée, la teinte, c'est ça qui est un peu relou. Comme c'est pour des taches de rousseur. Par contre, je pense pas que ce soit un produit qui s'approche, qui se met proche des yeux parce que je sens que ça me pique un petit peu. À ne pas mettre autour des yeux, j'aurais fait l'expérience pour vous. C'est en train de se calmer, mais je sens, lui par exemple, j'ai mis trop proche de mon œil, il est fou. Avant de passer au mascara, je vais prendre un Glitter Goals de chez NYX, je sais même pas si ça existe encore, ça c'est des liners pailletés. Là j'ai la teinte Crystal Ball et je vais en appliquer en coin interne et en ras de cils inférieur. Hop. Mais ils sont trop bien ces produits. Vous avez les mêmes chez OPV sinon, qui sont sur Beauty Bay. Et je trouve ça trop mimi, ça illumine tout de suite, c'est trop beau. Je reprends mon jumbo blanc de NYX de tout à l'heure et je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure. Donc là, je regarde le retour écran parce que je ne peux pas faire ça en tenant mon miroir. J'aime beaucoup parce que ça ouvre tout de suite le regard. Enfin, en blanc, ça fait tout de suite très fake. Mais là, c'est un peu ce qu'on veut pour cette vidéo, donc c'est parfait. Sinon, si vous voulez ouvrir le regard sans que ça fasse trop blanc comme ça, vous pouvez utiliser du beige ou un rose pâle, ça marche très bien. Pour le ras de cils supérieur, j'ai un crayon de la teinte Charmer de chez Colourpop, donc c'est un bordeaux marron et je vais l'appliquer dans ma muqueuse supérieure. Alors là, je vais essayer de le faire maintenant au miroir parce que sinon je verrai rien. Donc c'est pour intensifier sans que ce soit full noir non plus. Pour mes cils du haut, je vais utiliser un mascara noir, j'ai le Abracadabra, c'est la marque de Julicious, qui est une youtubeuse. Et pour mes cils du bas, je vais utiliser un mascara marron, qui est le Level Up de chez Colourpop. Voilà, comme du coup j'ai fait des cils marrons en bas, je vais pas mettre du noir. Donc pour mes cils, il est très très bien ce mascara d'ailleurs. Si vous aimez bien les brosses avec des picots vraiment très fins, il attrape bien tous les cils. Au début j'avais un peu peur justement qu'il cherche pas trop les cils, mais... il fait pas de paquet, mais il charge quand même bien, donc c'est cool. Pour mes cils du bas, je vais pas en mettre énormément. Je trouve que c'est mieux si on les voit bien en fait. Donc du coup, j'en rajoutais un peu ici. J'ai mis mes faux cils, ils viennent de chez Amazon. Si je vous retrouve le lien, je vous mets dans la barre d'infos. Du coup, c'est des faux cils avec des poils très resserrés. J'aime beaucoup. J'aime bien. Pour le blush, je vais utiliser un blush de la collection Animal Crossing. Je crois que j'utilise dans chaque vidéo, mais il est trop mignon ce blush. Animal Crossing et Colourpop, donc c'est la teinte Flower Power, c'est un rose froid. Voilà, vous pouvez voir que je l'ai creusé le truc. Et je vais l'appliquer assez haut sur mes pommettes, juste pour donner un petit peu de couleur. Je vais en mettre aussi sur mon nez. Et ensuite, pour refaire ressortir les zones de lumière, là comme j'ai mis du blush sur mon nez, je vais prendre un fard de chez Urban Decay, c'est la teinte Cosmic, et je vais juste en mettre sur le bout de mon nez, ici. Et légèrement sur l'arête de mon nez. Pour mes pommettes, je vais prendre un highlighter de chez Colourpop, c'est la teinte Flute Punch, que j'ai déjà utilisé en vidéo, mais j'aime bien parce qu'il est crémeux. Il est doré et je trouve qu'il fait un côté très léger, un peu un brillant naturel on va dire. Je mets un petit peu sur mon arcade sourcilière. Et du coup je vais réutiliser les produits de chez Shiglam, les petits Freckle Pen, donc là c'est la teinte Fawn, qui est un marron un petit peu plus froid, un petit peu plus clair. Et du coup, donc normalement je me fais les petites taches comme ça. Et je viens estomper avec mon doigt. Je crois que je me suis trompée de teinte parce que c'est pas la plus claire que j'ai essayé. Je crois que celle-là est plus foncée. Oui, plus foncée. Oui, parce que ça c'est carrément très foncé. Mais en tout cas, c'est bien pratique ces petits produits et ouais, j'aime beaucoup parce que je pense qu'ils sont pas très chers. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un produit fait pour les taches de rousseur pour vous rajouter des taches de rousseur. Enfin, je pense que vous et moi, vous savez maintenant qu'il y a 10 milliards de façons de le faire. Moi, j'en ai fait en semi-permanent.
pour que démaquillée elle se voit. Mais il y a plein de façons de les faire, il y a les produits, la Maybelline et tout, enfin... Il y a tellement de façons de les faire maintenant. Même avec un crayon à sourcils, enfin... Je pense que j'en ai assez. Je sais même pas si vous les voyez à la caméra, parce que moi là avec le retour écran je les vois pas. Mais en tout cas ça fait très joli et j'adore le make-up. Pour mes lèvres j'ai un crayon à lèvres de chez Beauty Bay, c'est la teinte Toast. C'est un beige marronné très léger, donc je vais faire les contours de mes lèvres. J'ai un vieux bouton qui pousse ici, je suis désolée. Ah non il est même pas marron au final, il est plus rose corail en fait. Et après ça, je vais prendre un produit de chez Beauty Bay, c'est un Blotted Lip, donc c'était de la collection Sailor Moon, c'est la teinte Usagi, qui n'existe plus je pense. Mais c'est un rose chaud que j'ai appliqué au centre. Des rouges à lèvres qui ont une texture un peu poudrée à la fin. Je vais voir si je mets du gloss après parce que je vais d'abord faire la perruque. Et la perruque, comme c'est chiant à mettre quand vous avez plein de petits cheveux qui se collent... sur les lèvres. Alors pour la perruque, j'en ai une que j'avais justement commandée pour ce look en fait, sauf que je la trouve très fake. Elle brille beaucoup, je vais l'essayer et je vais voir, je pense qu'il faudrait que je recoupe la frange. Donc je l'ai eue sur Doll Blacks, elle est rose pastel, voilà. Je vais l'essayer, je vais voir, sinon j'ai d'autres options qui sont moins ressemblants, mais en fait j'ai du mal avec les perruques qui brillent de ouf comme ça. Je vais voir. Je vais la mettre et je vais aviser avec vous et... Voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma perruque, j'ai coupé la frange, j'ai mis ma robe qui ne ressemble pas trop à la robe de Chica, mais la robe de Chica n'est jamais arrivée. Du coup, j'ai une alternative qui vient, pareil, de chez Doll Blacks. Pour la perruque, alors, je vais garder celle-ci, elle fait très fake, mais c'est la plus fidèle que j'ai, en fait, par rapport à Chica, et je trouve que ça va, en fait, malgré le fait qu'elle fasse fake. Les autres que j'avais, c'était soit un rose plus foncé, soit en racine, c'était... foncé, c'était comme un ombré et j'aimais pas, du coup je vais rester sur celle-ci. Je vais quand même rajouter du gloss et évidemment j'ai commandé sur AliExpress un petit lot de nœuds et évidemment on va mettre le fameux nœud sur la frange. Donc c'est un nœud avec des petites pinces crocodile, donc son nœud est pile poil au milieu et je pense que c'est vraiment là en fait qu'on reconnaît que c'est Chica. Je pense que là on voit bien que c'est elle. Je vais rajouter un petit peu de gloss et puis on aura fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si ça vous a intéressé de voir comment j'ai fait. Ça fait... Il y a un an j'avais fait pareil avec Missa et en fait ça fait longtemps que je veux faire des vidéos comme ça et je suis très contente. Je vous en prépare une autre qui va être sur un personnage que j'adore. Je suis très contente d'avoir pu vous faire Chica aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît. J'espère que la vidéo était intéressante et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations. Après mon but n'est pas non plus de ressembler à 100% au personnage parce que c'est un personnage d'animé, c'est un peu compliqué, mais voilà j'essaie de m'en rapprocher, c'est surtout des inspirations puisque comme je vous ai dit Chica elle a pas de make-up, mais voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu et si jamais vous n'avez pas vu l'anime Kaguya-sama Love is War, c'est sur Wakanim. C'est trop mimi, donc franchement je vous le recommande à 100%. Et me spoilez pas parce que je sais qu'il y a la saison 3 qui est sortie, enfin les premiers épisodes et je les ai pas encore vus, donc no spoil. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et Instagram, je vais essayer de faire des jolies photos pour Insta. En tout cas, moi je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Bye!